Il s'agit de changer d'échelle, de pouvoir dépister le Covid, pas seulement quand on a un doute, mais de façon régulière, pour éteindre net tout foyer épidémique. Les autotests seraient un outil bien plus massif encore que les 3 millions de dépistages effectués chaque semaine en France. Mais ils ne sont pas autorisés, ce qui relèverait du scandale, selon les mots de l'épidémiologiste Martin Blachier hier sur Europe 1. Aujourd'hui, on a un ministre de la Santé qui, en France, bloque. Il a dit que lui, il n'y croyait pas, qu'il pensait que c'était pas sûr. Il a clairement donné sa position, donc on sait qui bloque aujourd'hui. On sait que c'est lui. Bonjour Victor Delande. Bonjour. Ces propos nous ont donné envie de comprendre ce qui bloque. Pourquoi ces autotests ne sont toujours pas autorisés en France ? Alors, il y a plusieurs étapes de validation et aujourd'hui, la balle est dans le camp du ministère de la Santé. Première étape, la HAS, la Haute Autorité de Santé. Cela fait 15 jours qu'elle a donné son feu vert. Une recommandation très claire, ces autotests sont pour toutes les personnes asymptomatiques de plus de 15 ans, soit dans le cadre d'un dépistage ciblé à une grande échelle, dans les écoles par exemple, soit dans la sphère privée, par exemple quand vous irez rencontrer des proches pour un dîner ou une autre occasion. Donc la Haute Autorité de Santé a dit oui. Deuxième étape, l'Agence de sécurité du médicament, elle doit rendre une réponse imminente, mais elle ne va pas juger l'efficacité des autotests, mais leur conformité. Et on ne voit pas pourquoi il y aurait un problème réglementaire, donc c'est bel et bien au ministère que ça freine. Vous dites que ça freine, Victor, alors pourquoi cette réticence ? D'abord, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a assuré que ces autotests n'étaient pas simples à utiliser. En réalité, il faut juste enfoncer l'écouvillon à 2,5 cm dans votre narine et le résultat apparaît 20 minutes plus tard. Des tests fiables à au moins 80% selon la Haute Autorité de Santé. Une fiabilité que remettent en question les équipes d'Olivier Véran. Selon nos informations, le gouvernement va quand même lancer une expérimentation. Il ne donne pas de date précise, on me dit seulement dans les prochaines semaines pour voir l'utilité de ces autotests. Oui, donc on est d'accord que ce n'est pas un problème, par exemple, de remboursement par la Sécu. Non, absolument pas. Cette question n'est pas à l'ordre du jour puisqu'il n'y a même pas encore d'expérimentation. Et pourtant, s'il y avait un feu vert, ces autotests pourraient être déployés rapidement, Victor ? Oui, très rapidement, la grande distribution est dans les starting blocks. Le groupe Carrefour en avait même précommandé 1 million et en a déjà reçu 20 000 qui aujourd'hui dorment dans des hangars. Plusieurs laboratoires que j'ai contactés hier m'ont assuré qu'ils pouvaient en produire et en livrer des millions à la France. Nicolas Contasso est directeur de la communication chez Innova Medical Group Europe. Son entreprise a envoyé une offre très concrète à l'Elysée. Nous sommes en mesure de livrer 10 millions d'autotests par jour à la France. Nous avons la capacité de production ainsi que la capacité logistique via avion cargo à travers un stock qui se trouve à Rotterdam. Pour mesurer si on est à la traîne, sachez qu'à titre de comparaison, ce même groupe a passé un contrat d'1,2 milliard d'autotests avec l'Angleterre. Là-bas, depuis le début du mois, les écoliers doivent se tester plusieurs fois par semaine. Même système en Autriche où 5 kits gratuits sont distribués à chaque habitant depuis un mois. Les autotests sont aussi autorisés et déployés en Allemagne. En France, vous l'avez compris, on en est encore très loin. Plus d'1 milliard en Angleterre, 0 en France. Enquête d'Europe 1 signée Victor Delande.